À la voix, il n'y en avait pas beaucoup. Ça a été la même chose pour tout le monde. Donc on va faire un petit compte rendu de ce qu'on a vu. On n'a sûrement pas tout vu, hein, mais bon, voilà ce qu'on a vu. À 7h40, au lieu dit pont ACCA, Monsieur Benoît Laurent nous découpe le 5 ariégeois en bon état de chasse. Une longue quête droite commence. Les chiens ont connaissance à plusieurs reprises sans jamais pouvoir aboutir. À 8h35, un lancer se produit sans identifier l'animal. À 8h43, un gros défaut se produit pour les chiens qui le relèveront 3 minutes plus tard. À 8h50, un lièvre est vu par un juge avec 10 minutes d'avance sur la meute. En fin de prestation, le lot est vu par deux juges menant à vive allure un levreau. Un change s'est peut-être produit. Les chiens maintiendront l'animal jusqu'à la fin du temps imparti. Nous avons remarqué un lot bien dans la voie du lièvre et handicapé par l'absence de chienne en gestation et l'apport d'un cinquième chien pas habitué à l'ensemble du lot. Nous remercions ces conducteurs d'avoir fait le déplacement depuis l'Hérault et on peut les applaudir. À 9h30, Monsieur Avon, au lieu dit Juenay, Monsieur Avon et Estival, pardon, au lieu dit Juenay, nous présente 9 ariégeois et croisés porcelaine. Une quête sonore et entrecoupée de silence prend naissance. À 10h30, un lancer se produit sur un lièvre identifié par les juges quand il saute dans le colza. De suite, les chiens sont en défaut dans le colza. Celui-ci est relevé 3 minutes plus tard. Une menée vive et sonore s'engage. Celle-ci, malheureusement, ne durera que 3 minutes avant que les chiens tombent à nouveau en défaut vers la cabane à chevaux. Les chiens se séparent. Les conducteurs essayent de rallier la meute sur les 3 chiens qui travaillent le défaut. À 10h50, l'animal est relancé et sera chassé difficilement jusqu'à la fin du temps imparti. Le jury a noté des chiens bien dans la voie du lièvre et conduit très sobrement. Merci à vous, on peut vous applaudir. À 11h25, Monsieur Fichon, accompagné du jeune Antoine, découpe 5 petits bleus et une petite Gaston. On a retenu le nom, elle s'appelle Brindy. Juste derrière la cabane. Le conducteur part en quête dans une des terres de blé. Absence de voix, les chiens ne se récrient pas. Un lièvre est vu au niveau de la carrière par les juges, se dérobant. Les chiens ne reconnaissent pas la voix. Sur les indications des juges, le conducteur fait les avants avec sa meute. À 12h21, les chiens prennent connaissance vers les noyers et montent dans le coteau en se récriant de fort belle manière. Un lancer vif et sonore se produit. Le lièvre est vu par un juge prenant un grand parti en direction de la nationale. Les chiens ont du mal à maintenir la voie dans le labour. Les chiens commencent à se disperser proche des routes. Sportivement, sur les conseils d'un juge, le conducteur décide de rompre la prestation pour des raisons de sécurité évidentes. Le jury regrette que ce lot n'ait pas pu s'exprimer dans un lieu plus propice. On a noté une meute très gorgée et très rapide sur le lancer. On aurait aimé vous voir dans d'autres occasions. Prochaine fois. On peut les applaudir. Bravo. À 14h50, à la Madone, messieurs Lardière, père et fils, découpent une meute à fac de 8 chiens, pour la plupart des chiens âgés. Dès le départ, une quête sonore s'engage. Le vieux Big se détache du lot et commence une chasse seul. Le reste du lot a connaissance d'une voie, mais sera pénalisé par une clôture qui a été infranchissable par les chiens. Les chiens ensuite se divisent. 4 chiens sont vus menant un chevreuil. Le reste du lot est vu derrière en fort longé. Nous avons apprécié Monsieur Lardière, père et fils, pour leur sportivité et leur passion pour les chiens courants. Et comme c'est marqué sur leur 4x4, ils ont des chiens multiservices, ils s'en sont pas cachés et merci à eux pour... Bon, À 16h27, Monsieur Pral, accompagné de sa petite fille, nous présente 6 porcelaines au lieu dit Tournier. Une longue quête au cours de laquelle aucun chien ne se récrie se déroulera durant toute la prestation. 2 chevreuils seront vus se dérobant proches des chiens et seront ignorés par ceux-ci. Malgré tous les efforts, aucun animal ne sera lancé. Bravo à eux pour leur persévérance, parce que jusqu'à la dernière minute, ils ont quand même tenté de lever quelque chose, mais ils n'ont pas eu d'occasion. On peut les applaudir. Bravo à tous, messieurs, pour votre participation.
On a passé une très bonne journée, le temps s'est pas prêté malheureusement, pas de vent, c'est comme ça. Hein. C'est la chasse. Voilà, on verra demain s'il en découle, et puis en attendant, on souhaite à tous un bon retour, et vous aurez les comptes rendus définitifs demain soir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous.